podcast de l'article de Najib Mikou publié sur ledigi.ma. L'auteur a intitulé son article « La Chine se remet au travail, l'économie mondiale guérira du Parkinson ». Il commence son article ainsi. Alors que l'économie mondiale se dirigeait sûrement et maladroitement vers une récession programmée, supposée juguler une inflation inédite, la Chine décide de tsunamer ce fleuve tranquille, empoisonné. Après 3 années de verrouillage, par l'effet du Covid-19, accompagné d'une stratégie sanitaire de zéro contaminé, ayant généré la plus faible croissance économique depuis plusieurs décennies, la Chine a fait un formidable volte-face le 8 janvier dernier, en décrétant la réouverture de ses frontières et la pleine remise en marche de sa machine industrielle. Faut-il rappeler ici que pour faire tourner cette machine, la Chine achète 1/5 du pétrole mondial, plus de 1/2 du cuivre, du nickel et du zinc raffinés sur la planète, et plus des 3/5 du minerai de fer. L'auteur poursuit son article ainsi. Ce qui fait craindre 3 effets majeurs, dès les toutes prochaines semaines, et au plus tard dès le 2e semestre de cette année. 1. Le retour à la flambée des prix des principales matières premières. 2. Une forte turbulence dans l'approvisionnement des marchés en matières premières, similaire à celle vécue du 2e trimestre 2022 au 2e trimestre 2023. 3. Le retour en force de l'inflation, après quelques mois de timide accalmie. Il faut reconnaître que le réveil chinois était très prévisible, pour ne pas dire qu'il a même tardé à venir, au risque de perturber structurellement l'offre mondiale et de laisser émerger d'autres bassins substitutifs d'approvisionnement et d'influence, que la Chine ne peut stratégiquement supporter. Quoique la récession programmée par les puissances occidentales ait constitué une aubaine pour la Chine confinée, en ce sens qu'elle lui a donné le temps nécessaire à son long redressement sanitaire. L'auteur ajoute ainsi. Maintenant que la Chine se remet au travail, la donne économique internationale est appelée à changer substantiellement et à relativiser les 3 effets cités plus haut. Les Occidentaux seront nécessairement amenés à vite changer leur stratégie de récession programmée, pour pouvoir prendre part à la nouvelle dynamique, aussi bien en termes de demande que d'offres. La Russie pour sa part, y trouvera le débouché inespéré pour ses abondantes matières premières boycottées, et la ressource financière inestimable, pour diligenter le destin qu'elle veut pour l'Ukraine. Par conséquent, la décision chinoise s'avéra incontestablement être la première très bonne nouvelle de l'an 2023. Les craintes de renchérissement, de turbulence et d'inflation, auront bien lieu, mais ne seront que de très courte durée, ne dépassant pas la fin du 3e trimestre 2023, et l'économie mondiale reprendra dès le 4e trimestre, le chemin de la forte croissance, d'une faible inflation et de taux directeurs faibles. L'auteur conclut son article ainsi. Finalement, l'Occident brandissant relocalisation et souveraineté, n'a nullement profité du long confinement d'une Chine, qui s'avère être encore plus puissante et incontournable que jamais. Rédigé par Najib Mikou et lu par l'intelligence artificielle de ledigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application ledigi mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube ledigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.